Lashko s'amène à gauche. Il va une belle fin de tir, c'est bloqué par la gardienne de but. Retour devant lui. Toujours le retour qui est devant, n'est pas en mesure de saisir. Muller va remettre à Fortier-Gendron. Passe de l'autre côté, tire, c'est bloqué devant le filet. Attention le retour. Finalement, Rousseau réussit à saisir. C'est Sumpf qui a envoyé ça directement devant le filet alors qu'à Grenier, pardon. Grenier envoie à Auger. Auger qui prend un tir. S'arrête le filet. Attention, la rondelle est devant toutefois. Oh, finalement, Rousseau est en mesure de saisir celle-ci. Trenholm qui avait deux bonnes chances de pouvoir marquer. J'ai l'impression qu'il a raté son premier là, mais Rousseau a fait au moins 2-3 arrêts sur la dernière séquence alors qu'on le voit très bien. On s'échange la rondelle là, finalement. Attention, c'est Lundberg qui s'amène avec de la vitesse. Il est seul. Il tire. Bel arrêt de Rousseau qui cherche la rondelle. Jean-Sébastien, je pense qu'il est en fumant depuis le début du match, Jean-Marc. Oui, parce qu'il n'y avait aucune raison de donner une échappée là-dessus. Là. Il ne s'est pas passé un jeu. La rondelle qui revient derrière, c'est Véro qui va d'une passe. Attention, là, ça revient sur le bâton de Plandowski. Finalement, le Verdon est en mesure de saisir Burrush qui remet à Véro. Véro a de l'espace, revient devant. Et le but! Véro qui marque et donne les devants aux Huskies. 1-0! Et quel travail du côté des Huskies. C'est parti de la sortie de zone là, qui s'est faite rapidement. Encore une fois, Thomas Verdon qui a aperçu Burrush qui a cédé un point aussi. 15e chez les pointeurs dans tout le circuit de Tchétchénie. On le sentait venir ce but, là. Ça allait très bien du côté des joueurs des Huskies. Antonin Véro là, qui a été aperçu. 5 secondes. Alors voilà pour la présentation de ce premier but alors que Rousseau a la rondelle en territoire offensif. Prend un tir, toujours Rousseau, un autre tir bloqué, retour devant. Le tir, oh quel arrêt de Steinman! Encore une fois, c'est Thomas Verdon qui s'est fait voler là-dessus. La saison dernière qui faisait de la magie. Et là, du côté des Huskies, vraiment un bon début de match, bonne première période. De remettre vers Langlois. Finalement, Langlois remet devant, ça atteint Brunel. Brunel tire, c'est le but! Ça a dévié devant le filet, là. Je ne sais pas si c'est sur Fontaine ou un défenseur. Mais chose certaine, c'est 2-0 Huskies. Et là, la pression des Huskies qui a fonctionné. Et là, c'est un but chanceux, mais la pression est tellement forte depuis tantôt que Steinman ne peut pas réaliser des miracles tout le temps, alors qu'on voit à la reprise que ce lancer semblait avoir dévié sur le patin de Sébastien Glass du côté de Moncton, lui qui s'était blessé un peu plus tôt tantôt. Donc, on le prend bien. Ça va se poursuivre là, finalement. Là, tu vas reprendre. Là, tu remets à Cahouters 3 contre 1. Cahouters a de l'espace. Tire, c'est bloqué devant le filet. Retour. On n'est pas en mesure de le saisir, malheureusement, chez les Huskies qui s'amenaient à 3 contre 1. Territoire de Moncton, Jean-Marc, là, ça roule. Les Huskies qui dominent totalement la deuxième période. Bâton de Lutz, mais on n'est pas en mesure de dégager encore chez les Wildcats. C'est la rondelle qui revient sur le bâton de Véro. Véro tente de remettre devant la rondelle et le but! Finalement, est-ce que Thomas Verdon a marqué son but, Jean-Sébastien? Je pense que c'est lui. Oui, 3-0. Le numéro 18 des Huskies, Thomas Verdon, avec son 5e de cette saison. Une déviation sur un tir. On est enfin récompensé pour toute cette deuxième période où on a dominé outrageusement. Ça semble avoir dévié sur son patin, même pas sur son bâton, Jean-Marc. À la reprise, on voit de loin. Je pense que dans les circonstances, peu importe, il allait le prendre, Jean-Sébastien. Effectivement, on voit que ça a frappé sa jambière. Les Huskies sont en mesure de saisir, mais à nouveau, Boutin qui récupère. On s'amène même à 3 contre 2 chez les Wildcats. C'est Collard qui a de l'espace. Collard s'amène, prend un tir. Bel arrêt de Rousseau. Ça permet aux Huskies de contre-attaquer à 3 contre 1. Véro s'amène à droite. Toujours Véro. Il freine. Véro tente un tir. C'est bloqué par le gardien de but qui ne donnera pas de retour, mais beau jeu de Véro là, pour... qui n'était pas en mesure de faire la passe de l'autre côté, a quand même été en mesure de prendre un bon tir. Mais ce qu'on connaît d'Antonin Véro depuis le début de la saison, c'est qu'il est capable de ralentir le jeu. Donc sur cette séquence, il a ralenti le jeu, a attendu, a vu les joueurs de Moncton s'écarter pour couvrir les options de passe, a pris un bon lancer, mais malheureusement pas suffisant pour marquer ce but-là, alors qu'on voit Louis-Philippe Fontaine pas très content à son retour au but. Turcotte qui entre en territoire offensif, remet à Lashko. Lashko prend son temps, prend un tir dans la mitaine du gardien de but Steinman qui réalise un autre bel arrêt. Un 35e tir face au gardien des Wildcats de Moncton. Et je précise que la deuxième n'est pas finie. Non, du côté des Huskies, on a pris 2 tirs jusqu'à présent sur cet avantage numérique-là, mais on n'a pas réussi à s'installer, Jean-Marc. C'est ce qu'il faut faire, prendre le temps de s'installer et créer une belle... Ils sont en mesure de marquer de leur côté également. Verdon à la rondelle. Oh, belle passe à Véro qui s'amène à gauche. Véro a de l'espace. Il va d'une feinte et le but! Oh, Antonin Véro qui déculotte Steinman et qui donne les devants 4-0 à Ski. Et encore une fois, c'est ce trio-là ce soir, celui de Verdon,
Véro et Qui est remporté là, par les Wildcats. C'est Fortier et Gendron qui veulent une passe. Ça atteint de l'autre côté. Collard, la passe. Quel arrêt de Rousseau. Mueller qui récupère au cercle gauche. Fortier et Gendron maintenant à Mueller à nouveau. Mueller de l'autre côté. Tire, quel arrêt. Encore Rousseau. Fontaine tente une longue passe vers Brunel qui rate. Mais Brunel accélère rapidement. Il va saisir le 10. Oh, malheureusement, chute, mais conserve la rondelle. Brunel maintenant qui passe à Langlois. Langlois prend un tir. Le retour et le but! Andrei Loshko qui marque. Et voilà! Qui vient clore le débat, 5-0 pour les Huskies. Et oui, Loshko avec son 4e but cette saison qui était bien posté devant le filet. Ils sont 16-5 à l'avantage de Moncton, mais on trouve le moyen de venir marquer ce but additionnel et de couper les ailes de Moncton. Donc, bel effort du côté de Loshko qui était au bon endroit au bon moment. Ça touche des patins, ça va atteindre Carruthers qui remet à Carr. Carr prend un tir, ça dévie, retour à Rousseau. Bloqué à nouveau par le gardien de but Steinman. Et finalement le but! Samuel Rousseau qui marque 6-0 maintenant pour les Huskies. Alors même le 4e trio est récompensé pour son travail. Et Jean-Marc, c'est le premier but cette saison de Samuel Rousseau au fond du filet. Donc un but bien mérité pour le 4e trio qui s'ajoute à la fête. Là. 6-0. C'est pas rien, là, Jean-Marc. C'est tout qu'un match. Là. On a vu la rondelle être... finalement, elle était prise derrière le gardien.